Miso katsu, c'est-à-dire une escalope panée avec une sauce miso achetée au petit stand de là-bas. Super croustillant, même si c'est froid. Ça passe, c'est que... Ceci est une vidéo de street food, mais en réalité, ce n'est pas de la street food, c'est de la nourriture à emporter. Que tu réchauffes ensuite chez toi, peu importe, mais on va le considérer comme une vidéo de street food. C'est super bon, et heureusement, aujourd'hui, on va goûter beaucoup de plats et je ne vais pas les goûter tout seul, parce qu'aujourd'hui je suis accompagné de mon nouvel ami Iwao Komiyama. Comment ça va? Comment vont les abonnés de Naka? Je suis ici à Tokyo avec Naka, en train de partager de la nourriture de rue. Les Argentins le connaissent déjà car c'est l'un des chefs les plus reconnus de la cuisine japonaise. Pour ceux qui ne le connaissent pas, notamment les non-argentins, eh bien, il s'appelle Iwao Komiyama. C'est un chef à la télévision depuis déjà 25 ans de carrière. À peu près. 25 ans à la télévision en cuisine. Qui cuisine et qui parle espagnol. C'est un peu froid, mais goûte, c'est très bon. La sauce miso est bonne, hein? C'est très bien fait. Mais tu as vu que la panure est bien croustillante. Voyons voir. Ceci, c'est une petite brochette de moule. Achetée là-bas au stand de la mamie avec un peu de riz. Allez, goûte, alors, c'est comment? On va goûter. C'est frais et la sauce est délicieuse. Oui, c'est bon. Ça a coûté 100 yens, soit environ 70 centimes de dollars. Et on a commandé un peu de riz, parce que le tonkatsu pané avec de la sauce et du riz, ça passe toujours un peu mieux. Le katsu miso a coûté 150 yens, soit 1 dollar. Ce riz, 400 yens, non, 2,50 $, qui contient aussi des moules, il y a un peu de tout dedans. Ça fait grossir. Très bon, très délicieux. Ça, avec l'assiette de milanesa, ça passe crème. Mon palais s'est rééquilibré. Il s'est rééquilibré à nouveau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce côté trop sucré. De la sauce miso de la milanesa. En cuisine japonaise sanggohan, tout ce qui est sucré manque comme le pain en cuisine occidentale. Ils aiment beaucoup la salade russe avec de la mayonnaise. Oui, la salade russe est très populaire ici. Nous sommes venus ici parce que c'est une ruelle qui se trouve dans un coin de Tokyo. Ce n'est pas une zone centrale, c'est pourquoi il n'y a pas de touristes. Ici, il n'y a que des gens du quartier. Et c'est une ruelle qui est remplie de ce que l'on appelle des plats à emporter, disons, des plats bon marché à prendre à emporter et à manger chez toi. Et depuis avant la pandémie, je voulais découvrir ce quartier. Ah, regarde, là ils ont de l'oden pour te préparer un bon oden à emporter chez toi. Et je me disais, comme je savais que j'allais retrouver Iwao, je me suis dit, j'ai un chef, où est-ce que je peux l'emmener? Je ne vais pas l'emmener dans un restaurant chic, parce qu'il doit en avoir marre de ce genre d'endroit. Toute ma vie entourée de haute cuisine, je veux découvrir le village et je veux retourner à mes racines, et cet endroit me rappelle beaucoup mon enfance. C'est le Japon il y a 30 ans, pareil avec les places classiques et surtout les gens. Les gens sont très tranquilles ici. Ils profitent, mais je vais te dire la vérité. C'est comme une rôtisserie ici. Les gens achètent et emportent. Eh bien, beaucoup d'espace et peu de tables, mais bon, il y en a, c'est quand même appréciable. L'essentiel est d'avoir une table pour en profiter. Pas plus de 4 tables. Au Japon, c'est rare. Beaucoup d'espace, peu de tables. Pareil, normalement, la plupart des endroits qui vendent ce genre de plats proposent des brochettes ou des choses frites. Non, à emporter. Eh bien, on a quelques douceurs, donc peut-être qu'après, on pourra finir avec quelque chose de sucré. La grande question, en vacances, vaut-il la peine de visiter l'endroit? Eh bien, cela dépend. En fait, la rue où nous sommes s'appelle Tsunamachi Ginza, et c'est un peu excentré. Ce n'est pas loin, mais il n'y a pas de gare très proche. Nous avons pris un taxi car la correspondance était très mauvaise à cet endroit. Le quartier est joli, avec une vraie ambiance locale, mais je ne pense pas qu'il faille venir exprès ici. Il y a quelque chose de similaire et de plus touristique, c'est le Yanaka Ginza, non?
C'est près d'Ueno, là, près de la station Nippori. Ici, c'est surtout pour montrer à Iwao un vrai quartier, un quartier authentique, tu vois. Peu touristique. Mais c'est Tokyo, comme je m'en souviens de mon enfance. Ah oui, je pense que si tu veux venir ici pour tourner une série ou un film basé sur les années 80, Oui, avec Godzilla et Ultraman, c'est ce qu'on a. Parfait. bien sûr, oui, c'est un quartier très typique. Rien qu'en le prenant, on sent qu'il est très chaud. Il est encore dans le cuiseur vapeur, donc on va le manger avec précaution. Oui, j'attendrai quelques minutes. Oui, je pense qu'il faudrait attendre un peu. Ah, et pendant qu'on attend, je vous informe qu'en mai, une série d'épisodes de Sushi Masters, l'émission d'Iwao sur la chaîne El Gourmet, va sortir. Dans un épisode, on visite la maison de mon frère et de ma belle-sœur pour préparer une soirée sushi. C'était, en vérité, le tournage de cet épisode a vraiment été toute une aventure. C'était un sujet familial assez compliqué pour la famille, ici. Oui, ma belle-sœur, la pauvre. Elle était super nerveuse parce qu'elle a dû cuisiner avec lui tout le temps. Ses mains tremblaient, c'était... Une belle famille. Oui, mais c'était sympa, c'était une très belle expérience. Voyons, on va goûter ça. Ceci est un nikuman, un pain chinois farci à l'ebi chili. Je crois que c'est la première fois que je goûte cette garniture. Oh, c'est vraiment bon. Sur la chaîne El Gourmet et sur les réseaux sociaux d'Iwao, notamment Instagram. Il publie aussi un peu de ce que nous enregistrons aujourd'hui, il a déjà goûté le Nikuman 2. Celui-ci, qui était le bon, je suppose que c'est de la viande de porc. Du porc Nikuman de Shanghai dans le style le plus chinois. Alors nous allons... Ça m'a un peu plu, mais je vais en reprendre et je vais vous donner mon avis. La pâte est exquise, moelleuse. Et ce qui m'a surpris, c'est que la viande n'est pas hachée. Ça ressemble à une mousse, ils l'ont vraiment bien travaillé. Qu'est-ce qu'une mousse? Une mousse, c'est quelque chose comme une crème. En gros, ce qu'ils ont fait ici, c'est deux approches. Ou quelqu'un l'a massé à la main pour que ça devienne comme une pâte. Oui, une pâte, mais comme une mousse, c'est devenu quelque chose de très crémeux. Ou l'autre façon, c'est de prendre un énorme marteau et de taper sans arrêt jusqu'à ce que les structures se brisent. Et ça devient comme une sorte de pâte, je dirais. Mais pour arriver à ce point crémeux, que ce soit en la frappant ou en la pétrissant, au début, c'est de la viande hachée. Oui, la farce contient de la viande hachée. Mais ce n'est pas juste de la viande hachée. Non, ce n'est pas de la viande hachée comme dans une empanada qu'on fait cuire, mais ça reste de la viande hachée. Elle est marinée, elle est assaisonnée, mais ensuite on l'a écrasée ou pressée jusqu'à ce qu'elle devienne bien crémeuse. C'est l'un des meilleurs nikuman que j'ai goûté. C'est excellent, je te l'avais dit. La garniture est spectaculaire. Et ça n'a coûté qu'1,50 $. Il y a un grand travail derrière. Ce nikuman vaudrait très cher dans un restaurant gastronomique. Regarde, non, c'est vraiment très bon. Très bien réussi. C'est de la crevette sucrée et épicée. Pour moi, un petit peu intéressant, très bon. Il y a une sauce bien crémeuse, très bon. Mais pour moi, celui-ci est supérieur. Non, celui-ci est bien meilleur. Celui-ci est bon mais plus simple, non? Il ne surprend pas vraiment. Celui-ci m'a plu, hein? Ils ont travaillé. Pourquoi pas? Il ne peut pas manquer un endroit avec des ramen. Mais c'est plein de petits stands de nourriture, de la nourriture à emporter, une boulangerie aussi. La boulangerie a l'air très jolie, le pain qu'ils vendent ici aussi. Voyons ce petit stand au bout de la rue, on va goûter les yakishumai qui viennent aussi de la cuisine chinoise. Exactement, voyons, on va goûter. Le seul problème, c'est que c'est froid. Mais bon, voyons voir. C'est froid, mais c'est vraiment délicieux. C'est aussi comme tout à l'heure, non? La viande hachée, frappée, maltraitée. Ce n'est pas aussi haché ni aussi étiré, mais ce n'est plus vraiment de la viande hachée, ce qui la rend bien meilleure. Impossible de faire plus quartier avec tous ces vélos juste à côté de la rue. Ce classique est très quartier. C'est le salon de coiffure à 1000 yens qu'ici on appelle Seonkapto, c'est-à-dire coupe à 1000 yens.
Ce sont donc des salons de coiffure qui... Mais j'adore parce que c'est un salon de coiffure. Mais c'est rempli d'objets de Star Wars, des trucs de... Ils ont beaucoup décoré, mais du coup ça ne ressemble plus à un salon de coiffure. Tu vois de l'extérieur? Regarde. On dirait une boutique de loisirs. Oui, 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 on dirait une boutique de loisirs. Très fan de Star Wars, d'après ce que j'ai déjà vu. Pour les fans de Star Wars, c'est le bonheur. Pour se couper les cheveux, ici. Mais ici, on s'engage sur le côté de la rue et c'est tout, il n'y a que des maisons. Ici, justement, il y a une exception. Un petit stand de yakitori en plus. Yakitoris, mais c'est resté comme une technique. Tout ce qui est brochette, ce sont des yakitoris. Brochette, bien sûr, c'est yakitoris, oui, oui, oui. Parce que techniquement, yakitoris signifie poulet cuit. Heureusement, ici, il y a moins de monde que là où ça commence dans l'autre rue. Regarde, c'est intéressant. Les dames, je suppose qu'ils ont mis ça à cause de la pandémie. Ils ont installé des plaques en acrylique et de petits micros pour entendre les commandes. Bien sûr, tout commander depuis la caisse est compliqué car on ne s'en souvient pas. Et bien sûr, directement tu t'arrêtes ici, tu dis celui-ci, aussi un de celui-là, de celui-là, de celui-là, et bien sûr, très bien, très bien. Bien, ils ne lui ont pas demandé, ils nous ont juste demandé si c'était pour manger tout de suite et ont gentiment réchauffé sans plus. Voyons. Bon, on va goûter. J'ai demandé à Iwao s'il aimait le cartilage et il m'a dit qu'il adorait ça, parce que c'est quelque chose de très japonais, non? Manger du cartilage est très asiatique. C'est croquant. J'aime les choses qui ont de la texture, donc je trouve ça exquis. Je sais que c'est étrange pour beaucoup, mais c'est un de mes favoris. Regarde, c'est super, c'est génial, Iwao. Je soutiens les gens qui aiment le cartilage. C'est très bon. Et encore plus, je ne fais pas ça d'habitude, mais quand je prépare un bouillon, je le mets de côté et je le mange tout seul. Sérieusement? Oui, alors aujourd'hui, je viens d'avoir une idée. Regarde, ta famille te traite comme un chien, tu vois? Oui, c'est pour ça que je le mangeais. Je faisais un bouillon, je le séparais et je le mangeais dans la cuisine. Regarde. Aujourd'hui, je me sens plus sûr et je vais le faire. Bien sûr, tu ne te sens pas comme un marginal. Je vais le poser sur une table et le manger. Essayons un autre. Regarde, celui-ci, c'est de la viande de porc, plus commun. Et ça, c'est du cartilage de porc. Je vais goûter celui à la viande de porc. Le porc est toujours délicieux, savoureux, tendre. On y revient pour ses textures croquantes, c'est mon point fort. Cartilage de porc avec sauce. Aussi raffiné que manger un chinchulin. Mais avec un peu moins de cuisson. C'est très bon, très bon. Voyons, maintenant je vais goûter moi-même. Voyons, moi tout ça, le cartilage de porc, je ne sais pas si j'ai déjà goûté ça avant. Oh, c'est délicieux. Voyons, voyons, voyons. Parce que ça a un petit goût qui rappelle le chinchulin, non? Ce goût de tripe. La tripa, mais un peu moins cuite. Et comme j'aime le chinchulin et que souvent il n'est pas croustillant, moi j'aime quand même. C'est pareil. Très bon. Cartilage. N'aie pas honte, tu sais. Moi, quand j'ai montré à des amis qu'ici on mange le cartilage, d'ailleurs, très souvent, vous pouvez voir Karague de Nanko Tsukaraje, ce qui serait... Ce serait du cartilage pané et frit, qui ici se consomme comme un snack pour accompagner la bière et tout ça. Oui, oui, exactement. Si je mange du chinchulin, de la morcilla, manger un cartilage ne me paraît pas du tout anormal. C'est bon, il faut juste que les gens acceptent que ça se mange. Ils ont des préjugés qu'il faut parfois briser. Je ne saurais dire de quel cartilage ou de quelle partie du corps il s'agit. Ce cartilage se trouve là où la poitrine se termine en haut. Cette petite pointe entre les deux poitrines, c'est là qu'il y a ce cartilage. Oh. Je le sais très bien parce que moi, quand je fais les bouillons pour préparer les tongos sur âme, je les sépare avant qu'ils ne se perdent dans le bouillon et c'est délicieux, très savoureux. Des trois, j'ai le moins aimé celui à la viande. Les cartilages ont plus de goût. Celui au porc était bon, mais... C'est normal. Exactement.
Eh bien, entre manger autant de nourriture grasse et mauvaise pour la santé. J'ai eu soif et je pense que ce qui va me rassasier maintenant, c'est une bière, une petite Kirin. Heureusement, il y avait un supermarché dans la même rue. Ah d'accord, tu fais les courses de la semaine? Non, 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 ça va être mon petit déjeuner demain. Parce qu'après, quand j'arriverai à l'hôtel à 6 heures du soir, je n'aurai rien. Tout ferme tôt ici. Bon, voyons, ceci est un winapan, c'est-à-dire un pain à la saucisse, mais c'est un pain de mie avec une toute petite saucisse. Tout est un peu dur. La saucisse froide est dure à manger et le pain mouillé devient caoutchouteux, il me semble. Je te vois forcer beaucoup. Ce que j'attendais le plus, c'était de boire ma bière. L'excuse de boire une bonne bière, bien sûr, De toute façon, je ne bois pas beaucoup d'alcool, donc. c'est que je dois travailler, disons. Il ne voulait pas goûter, mais j'ai insisté. S'il te plaît, goûte et dis-moi ce que tu en penses. On va voir si on s'en remet. Très compliqué. Le pain est caoutchouteux, comme s'il avait cuit 40 minutes au micro-ondes. La saucisse est très froide et caoutchouteuse, ce qui la rend difficile à manger, même si son goût n'est pas mauvais. Mais bon, l'idée est originale. Mais je pense que si la saucisse et le pain étaient bien chauds comme il faut, ce serait très bon. Évidemment, c'est l'apparence qui nous a attirés ici, non? L'aspect. Et le pachinko ne peut jamais manquer dans n'importe quel quartier ordinaire, hein? Parce que les pachinkos sont là, peu importe la foule, peu importe à quel point c'est éloigné, peu importe à quel point c'est un quartier ou un autre, quoi qu'il en soit, il doit toujours y avoir un pachinko partout. Parce qu'ici, les Japonais sont plus joueurs que n'importe quel grand-père, hein? Les Japonais mettent des pièces. Regarde comme ils encaissent les coups. Et c'est vrai qu'il y a énormément de marchés, comme ça, un marché local, non? Beaucoup de primeurs, regarde, des magasins de vêtements, mais très locaux, surtout pour les dames, non? 500 yens, 3,50 $ le petit sac de mandarines, qui contient environ 4 grosses mandarines, 4 ou 5. Banane, 1,50 $, c'est pas cher. Comment ça s'appelait déjà? Un kaki? Oui, on dirait un kaki séché. Un kaki séché, non? Regarde le sac de pommes de terre, sac de chips, Petite pomme de terre, regarde. mini pommes de terre, 100 yens, regarde. C'est pas cher, hein? 65 centimes de dollars, c'est bien, hein? Pour les manger comme ça, entières, c'est bon. Avec la peau et tout. J'adore manger la pomme de terre avec la peau, j'aime beaucoup ça. Et là-bas, que des maisons, que des maisons. J'aime beaucoup qu'il soit étroit et qu'il n'y ait pas de trottoir. Ah oui, tu aimes ça? Oui, j'aime ça. Tu sais pourquoi? Ça optimise l'espace. Parce que dans un quartier, généralement, il n'y a pas de circulation. Beaucoup de magasins de vêtements destinés aux personnes âgées. Les dames du quartier préfèrent acheter ici, tu vois. Elles n'aiment pas les centres commerciaux. De plus, ces boutiques de mode sont souvent plus chères et leurs modèles ne conviennent pas aux personnes âgées. Et les dames du quartier achètent plus dans le quartier, non? Elles ne se déplacent pas pour acheter des vêtements. Tout à fait. Hein? Regarde ici, tout le monde. Biscuits typiques d'ici, les NB, qui sont des biscuits de riz. Celles-ci sont frites, là ce sont les grillés. Celles-ci, je les aime beaucoup parce qu'elles ne sont pas si dures. Oui, parce que ça te casse les dents. Le ZNB classique casse les dents. Tu vas en acheter? Oui, je vais en acheter, justement. Bien, bien. Je vais en acheter 2 de celles-ci. Alors, Ah, et c'est aussi une pâtisserie ici. regarde, regarde. Les gâteaux. Regarde combien coûtent ces gâteaux. Celle-ci coûte, avec les taxes, presque 6000 yens, ce qui fait 40 $ pour ce gâteau. Tu plaisantes. Ma fille a fait des gâteaux. Ils coûtent bien moins cher en Argentine. Celle-ci est la plus chère. Ce gâteau coûte 50 $. Regarde, regarde, c'est bien. C'est pour offrir, hein? Pour que les gens ne pensent pas que c'est pour moi. Il y a beaucoup de bonbons pour enfants ici, avec Pac-Man de Milky, qui est la mascotte de la marque. C'est elle, la petite fille, en train de goûter. Ah, regarde, ici ce sont déjà des produits, plus des produits pour la cuisine.
C'est pour la soupe miso? Ah non, qu'est-ce que c'est? Ah, furikake. Ça oui, bon, ça c'est pour mettre sur le riz, non? Chips de patates douces, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une pomme de terre, c'est une pomme de terre avec du beurre. Une pomme de terre avec du beurre. Il prépare déjà tous les légumes pour faire le miso-shiru. Au lieu de faire un bouillon à partir de zéro, Et incroyable la variété de miso qu'ils ont ici. Il y en a plein. le miso, fraîchement préparé, reste blanc car il s'agit d'une fermentation. Et au niveau du goût, c'est très doux. Celui-ci est recommandé pour les Occidentaux qui débutent. Après un certain temps, près d'un an, il devient de plus en plus rouge et son goût devient plus complexe. Complexité ne rime pas toujours avec qualité, mais ça plaît à ceux qui aiment les saveurs fortes, comme celle-ci. Et avec le temps, ils deviennent plus foncés. Voici le summum du miso noir. Ici, il y a une grande complexité de saveurs. C'est comme un bon vin. Les vins qui passent en fût, les vins qui ont du temps, c'est ça. Et ça, c'est comme un vin jeune. C'est leur maximum. Et combien de temps pour en arriver là? En moyenne 2 ans 2 ans? 2 ans de quoi? de fermentation. Mais il y a énormément de miso ici. Et après avoir du miso, différents ingrédients. Super. Pour ceux qui ne savent pas, à quoi sert le miso? Le miso est utilisé pour beaucoup de choses, mais surtout au Japon, pour le miso-shiru, qui est une soupe classique qui accompagne tout. Et il sert aussi à faire des sauces. Il sert à faire, par exemple, pour moi, des shikemono. On fait des pickles de miso. C'est délicieux. Un peu cher, c'est tout, mais c'est très savoureux. Tu n'as jamais goûté le daifuku, le mochi à la fraise? Non, j'ai mangé du mochi ou des fraises, mais jamais combiné comme ça. Je ne sais pas si c'est récent, une combinaison moderne, non? Parce que je te dis que c'est une confiserie de rue, disons, traditionnelle, très typique, qu'aujourd'hui tu la vois partout au Japon, partout. Bon, c'est parti. Et forcément, tu te retrouves avec du sucre plein la bouche. C'est vraiment bon. Les mochi, c'est le meilleur de tous les temps. Et puis un peu la pâte de haricots aduki sucrée. Mais il coupe très bien la fraise parce que ça apporte beaucoup de fraîcheur. Tu as vu? La combinaison est top! Sinon, c'est très sucré, mais la fraise équilibre bien. Très bon, hein? Merci Naka de m'avoir fait goûter ces choses. Je vais en manger un petit morceau de plus. Oh, que c'est bon! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ce qu'il y a dedans, c'est de la viande de... Oh, ça a l'air très bon. C'est délicieux, du tofu. C'est du tofu frit farci au porc. Au porc, oui. Ça, je n'ai jamais goûté, mais je suis déjà calé. Mais il y a beaucoup de produits conservés. Conservés naturellement, non? Regarde comme c'est bon. Je faisais ces choses-là quand j'étais jeune, Regarde comme c'est joli. parce que personne ne te les vendait. Qu'est-ce que c'est? On dirait une aubergine, on dirait. Oh, ah, oui. Heureusement, à un demi-pâté de maison de la rue commerçante, nous avions une petite place, un petit parc qui est rempli d'enfants en train de jouer. Et j'adore parce qu'il y a plein de vélos de maman. Les vélos typiques de maman qui ont la petite remorque pour les enfants. Aujourd'hui, dimanche, c'est une journée pour les enfants, non? Et les toilettes au Japon, dans les parcs ou ailleurs, sont toujours très propres, non? Impressionnant, hein? Ça m'a surpris. Tu as vu? Je lui ai demandé s'il y avait des toilettes pas loin. On va à la place et je l'ai regardé. Ah, tu avais des doutes. Où est-ce qu'il va m'emmener, celui-là? Non, mais c'est vraiment bien, c'est très propre et surtout, je suis surpris qu'il y ait des toilettes sur une place. Tu as vu? Ici, sur les places, c'est normal, sur les places. On s'est bien rempli. On a beaucoup mangé, non? Je suis très satisfait. J'ai fini tout couvert de sucre glace, c'était vraiment bon. Vraiment bon, oui. Mais j'ai passé une belle journée avec Naka. Je le suis depuis de nombreuses années, même si les gens ne le savent pas. Et le rencontrer et qu'il me fasse découvrir Tokyo à sa façon, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai beaucoup de souvenirs. Quand j'étais petit, je vivais ici. Et Naka m'a fait redécouvrir un Tokyo d'il y a 30 ans. C'était ça, le Japon, c'était comme ça, le Japon. Et généralement, regardez, ici, il n'y a pas de touristes.
Mais si vous voulez voir un Japon authentique des années 80, c'est ce quartier. Et bon, vous pouvez suivre Iwao sur Instagram. Sinon, eh bien, il est toujours sur la chaîne du gourmet. Iwao chef. Ouais. Ouais, c'est facile. Et sinon sur la chaîne du gourmet. Alors, eh bien, on se voit à la prochaine. Salut à toi, à ta famille, à ton animal de compagnie et à ton voisin. Salut. Salut.